vous n'avez pas hésité à lancer un ultimatum à votre Premier ministre pour le contraindre de présenter le projet de loi sur la délinquance des mineurs que vous portez et que vous voulez porter. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Allez, on écoute la réponse. Merci. Merci, monsieur le Président. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Monsieur le député Éric Ciotti, j'avoue que malgré toutes ces années passées, vous conservez pour moi quelque chose de mystérieux. Je me demande si, lorsque vous affirmez certaines choses, vous y croyez vraiment. Alors, si c'était du temps de ma fringante jeunesse, j'aurais supposé un sentiment contrarié. Mais cet hémicycle tout entier a déjà constaté à quel point je vous obsède dans toute votre expression publique avec une constance qui appelle quand même l'admiration. Alors, c'est aussi la première fois que le Premier ministre aurait besoin d'un défenseur. Compte tenu de sa personnalité, de son courage, de son autorité, nous avons du mal à comprendre qu'il pourrait non seulement avoir besoin d'un défenseur, mais en plus à le trouver dans ces rangs-là. Alors, votre perturbation vient de la justice des mineurs. Oui, monsieur le député, la majorité que vous avez soutenue pendant 2 quinquennats a considérablement perturbé l'ordonnance de 45. Avec 37 modifications, cette ordonnance est devenue illisible, incohérente, et vous vous livrez à un exercice solitaire lorsque vous prétendez qu'elle était efficace. Monsieur le député, ce sujet extrêmement important, et tous ceux qui sont concernés le disent clairement, que ce soit les magistrats et les professionnels de l'enfance, que ce soit les élus locaux qui plaident pour un terme à cette incohérence et cette illisibilité, que ce soit, bien entendu, les victimes qui en ont assez d'attendre des procès trop tardifs. Nous allons effectivement améliorer les choses, mais nous n'avons pas besoin de votre secours. Merci, madame. Merci. Merci.